Shalom depuis Jérusalem. Nous reprenons notre série de Haftarot avec Roni Akrish, historiosophe, philosophe du Tanakh, historien du Tanakh, qui va nous parler de la Parashat Shoftim, qui est l'une des Haftarot de consolation après une série de Haftarot de désolation. Donc un petit peu d'espoir, finalement, au bout du tunnel. Et je commence avec une première question à Roni. Roni, voilà comment commence cette Haftara en français. C'est moi. Oui, moi qui vous console. Alors là, c'est Dieu qui parle et il arrive, mais avec grandeur, en insistant, et on sait que tous les mots, aussi bien dans la Torah que dans le Tanakh, dans son ensemble, ont un poids. Pourquoi deux fois? Oui, moi. Et pourquoi doit-il préciser qu'il nous console? Et comment peut-il consoler le peuple qui se trouve dans un tel état de désolation que ça semble à la limite impossible de recevoir une consolation autre que spirituelle ou... Que vaut une consolation dans l'état de situation du peuple? Bonjour Nathalie. D'abord, la répétition dans la texture littéraire du Tanakh, elle vient affirmer ou confirmer quelque chose. Il y a une insistance, c'est moi. Et c'est comme d'une certaine formulation, inéni, iné, ani, me voici, moi, je suis là. Mais le sujet que vous avez soulevé ici est un sujet important, celui qui parle de la consolation, puisque nous sommes dans les 7 Haftarot, les 7 semaines, qui nous séparent depuis Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah. Ces 7 Haftarot viennent nous consoler. Comment, de quoi, lorsque nous sommes dans une situation aussi précaire? C'est que la consolation, et ça ne tient pas en beaucoup de phrases, la consolation, Nathalie, elle est dans l'espoir inhérent à la destruction vécue, à la désolation vécue. Quelque chose ne peut être ad vitam aeternam. Il y a, dans le mot shever en hébreu, la brisure, l'entendement du sévère, cette planche sur laquelle la femme accouche. C'est donc que la même terminologie hébraïque viendrait nous faire entendre que là où il y a la brisure, la fracture, se trouve la planche sur laquelle la femme accouche, planche qui deviendra dans la dialectique chrétienne, la planche de salut. Est-ce que tu es en train de nous dire, Roni, qu'on ne peut vraiment avoir de consolation et grandir et s'épanouir qu'en traversant un tunnel aussi sombre que celui qu'a traversé le peuple d'Israël? Est-ce qu'il n'y a d'autres... C'est une des grandes questions philosophiques auxquelles nous sommes confrontés. Le Maharal de Prague dira que l'homme n'est pas à même d'appréhender la lumière si ce n'est qu'il soit sorti d'un tunnel. Tunnel de l'histoire, lumière de l'histoire, de manière plus primaire, je dirais, l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés. Là, l'épreuve du peuple d'Israël est énorme. Il lui reste à peu près rien. D'ailleurs, il y a un passage où on nous dit ici, « Ils sont au nombre de 2, les malheurs dont tu as été accablé, la ruine et la mort. » Alors oui, ils sont au nombre de 2, mais on ne peut pas faire pire, parce que la ruine, c'est la famine, la pauvreté, la précarité, puis la mort, c'est la mort. Donc, quel type de consolation peut-il y avoir? L'espoir, bien sûr, l'espoir, mais l'espoir dans quoi? Je veux dire, l'espoir dans un rétablissement de la situation concrète quand rien ne présente le moindre espoir? Ou est-ce que c'est l'espoir dans autre chose de plus spirituel? Parce que le deuxième passage semble vouloir placer l'homme dans une autre dimension qui n'est pas uniquement individuelle. On a ici, c'est parce que tu as oublié l'Éternel qui t'a créé, qui a étendu les cieux et fondé la terre, que tu trembles toujours, toute la journée, devant la colère de l'oppresseur, lorsqu'il médite ton anéantissement quand même. Mais où donc maintenant est la colère de l'oppresseur? Le captif sera libéré, il ne mourra pas dans le fosse, et le pain ne lui manquera pas. C'est que moi, je suis l'Éternel. Alors, tout ça, c'est fantastique, mais on va d'abord parler de la ruine et de la mort. D'accord.
et ensuite on reviendra sur ce passage. Lorsque le Yeshayahu, le prophète, établit à travers sa prophétie, qui deviendra un texte, mais comme tous les textes prophétiques, il n'a pas simplement une volonté de récit de l'événement passé. Il recèle en son propre sein la volonté de vouloir nous faire entendre le futur, c'est-à-dire la possibilité d'entrevoir des lendemains qui, d'après la consolation et les slogans de notre jeunesse fameuse, seront enchanteurs. La ruine et la mort, il faut replacer les choses dans leur contexte, qu'a laissé le texte. Dans sa textualité, t'empêche d'avoir une perspective. Donc, remettre le texte dans son contexte, c'est vouloir faire entendre que la ruine et la mort, qui font partie de ces 3 semaines qui nous ont permis de rappeler du 17 Tammuz au 9 Av, une situation politique, sociale, morale, éthique, qui allait, Nathalie, de mal en pis. La ruine n'est pas la volonté ici, entendue chez Yeshayahu, à ce que l'Éternel vienne et ruine l'histoire d'Israël. Non point. La ruine est toujours conséquente de ceux qui s'empêchent de bâtir. D'où le nom de ruine. Donc là, tu mets le doigt sur la responsabilité la responsabilité de l'homme, absolument. Et cette ruine-là, lorsqu'elle est, non pas dans la tentation de vouloir éviter, comment je dirais, l'eschatologie, c'est-à-dire la fin probable, c'est-à-dire la destruction totale, eh bien, il est évident que si on laisse la plaie non soignée, aucun étonnement à ce qu'elle devienne purulente. Et cette même purulation, sans avoir fait de longues années de médecine, tout un chacun comprendra que la septicémie puisse être au bout du chemin, pour utiliser la métaphore médicale qui m'est proche. Donc ruine et mort ici, oui, elles sont, ces 2 termes sont révélateurs d'un contexte dont j'essaie à l'instant de donner la perspective humaine. Et par rapport à ce que tu disais, si tu veux reprendre, je suis tout oui parce que j'arrive pas à garder tout en tête. Oui, non, juste ce passage, c'est parce que tu as oublié l'Éternel qui t'a créé. Donc en fait, si on lit le passage, on se dit, voilà, je tremble devant mon oppresseur qui va me tuer parce que j'ai oublié l'Éternel. Alors, est-ce que ça veut dire que ce souvenir de l'Éternel, c'est souvenir que soi-même, on n'est pas juste cette petite individualité incarnée ici et maintenant, mais qu'on est un individu hébreu de génération en génération et arriver en fait à sortir de soi-même pour se concevoir sur plusieurs générations, parce que tu as oublié l'Éternel. L'Éternel, c'est ce qui est éternel, c'est Dieu bien sûr, mais c'est peut-être aussi l'éternité de l'âme. Parce qu'en fait, c'est normal que moi j'ai peur de mourir devant... même si je crois en Dieu, je vois mon oppresseur qui va venir me tuer, c'est tout à fait normal que j'ai peur de mourir. Il faudrait que, là aussi, nous puissions remettre les choses dans leur perspective. La direction politique royale d'Israël prend des décisions qui ne sont pas toujours, à bon escient concernant le devenir d'Israël, les intérêts d'Israël. Nous verrons des rois s'engager dans des alliances géopolitiques qui viennent contrarier le devenir du royaume d'Israël, ou le royaume de Judée, puisqu'en ça, la majeure partie du temps, nous aurons à faire face à deux royaumes. À l'époque où parle Yeshayahu, nous avons eu 2 royaumes. Celui du nord est déjà détruit. Nous sommes avec Yeshayahu, l'époque du roi Ézéchias, Hiskiyahu, mais nous sommes bien conscients qu'il y a ici à prendre garde, même chez Hiskiyahu, à ne pas vouloir faire bonne figure auprès des rois environnants, des puissances environnantes. Quelle est la puissance environnante à cette époque-là? Les Assyriens, Sancheriv,
qui va venir mettre le siège devant cela, devant Jérusalem. Lorsqu'il parle de crainte et tremblement, en quelque sorte, pour rappeler Søren Kierkegaard, dans la crainte et le tremblement ici, il y a une volonté de dire que si tu trembles et si tu me crains, ce n'est pas le faciès christique dans laquelle l'homme vis-à-vis de Dieu se retrouve, doit se retrouver que dans l'ébranlement. Non. La crainte et le tremblement ici sont vis-à-vis de ce que l'Éternel demandait à l'homme. Et si l'homme craint et si l'homme tremble, c'est parce qu'il vient de prendre conscience, en voyant l'armée dont tu parles, celle de Sancheriv, approcher de Jérusalem, mais qu'il prend conscience à ce moment-là, Nathalie, que quoi? Qu'il n'est pas à la hauteur. Non pas qu'il n'a pas suffisamment d'armes, non pas qu'il n'a pas suffisamment d'eau parce qu'il y aura le tunnel creusé par Eskiaou, mais il prend conscience que bien évidemment les bouleversements, qu'ils soient politiques ou géopolitiques, sont inhérents et dépendants de l'activité de l'homme, avec tout ce que je peux mettre dans l'activité. Ah oui, parce que effectivement, c'est bien de rappeler un petit peu le rôle de l'homme, quand on voit un petit peu le rôle de Dieu qui se présente comme celui qui a fait souffrir et qui se présente aussi comme celui qui console. Dans le 20e passage, là, « Tes enfants défaillent, ils sont couchés au coin de toutes les rues, comme un buffle pris dans un piège, ils subissent pleinement la colère de l'Éternel, donc c'est Dieu qui impose tout cela, le courroux de ton Dieu. » Et alors on se demande, mais que peut faire l'homme en fait concrètement? Une fois qu'il est humilié, qu'il a compris sa petitesse, qu'il a compris qu'il a fait mal agi, disons, qu'il veut se redresser, quel est son rôle? Parce que Dieu a un rôle tellement immense ici, il est celui qui consonne, il est celui qui punit. Que peut faire l'homme? Quelle est sa place exacte dans toute cette... Je crois qu'il faut, d'une certaine manière, ne pas se laisser, entraîner dans cette pente glissante et vertigineuse qui fait que nous sommes, d'une certaine manière, certains de nos sages iront dans ce sens-là, mais la majorité non, dans ce sens de se laisser emporter par le torrent ou la vague de la volonté divine seule et où l'homme ne serait que quantité infinitésimale ou négligeable. Non point, ma chère. Il est question ici, dans le propos de tous les prophètes que nous verrons ensemble, de révéler l'homme à lui-même. La déchéance de l'homme n'est pas conséquente de ce que veut l'Éternel. La déchéance de l'homme est conséquente de ce que l'homme ne veut pas de lui-même. Mais c'est quand même Dieu qui retire la coupe empoisonnée. Il est dit, ton Dieu qui défend ta cause, voici que j'enlève de ta main la coupe empoisonnée. Mais cette consolation-là, elle est, elle est conséquente ou contingente à une volonté de s'engager, de faire un pas. Et rappelle-toi que c'est lorsque Nachshon ben Aminadav met un pied dans l'eau que la mer s'ouvre. Et dans ce cas-là, très vite, les religions diront « et de toi le ciel t'aidera ». Mais il est bien évident que l'Éternel attend le pas de l'homme pour que l'Éternel fasse un pas. Comme dira Rabbi Yehuda Lévi dans le Kuzari, sur le chemin qui m'a amené vers toi, je te trouverai en marche vers moi-même. Et là, ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis. La deuxième partie commence comme ça. Dieu s'adresse à l'homme. Réveille-toi, réveille-toi donc. Alors là, c'est clair, c'est à l'homme de faire le pas, de se réveiller. Et donc, on voit bien que l'homme a effectivement un rôle à jouer. Et je vois que nous sommes à court de temps, donc en fait, c'était la conclusion. Voilà. Donc, merci beaucoup, Ronnie. Mais de toute manière, on y reviendra parce que les prophètes sont assez récurrents. C'est vrai. Merci à toi. Merci beaucoup, Ronnie. À bientôt.